bienvenue sur la séance numéro 4. On a fait un bon petit bout de chemin maintenant. On a regardé les besoins qu'on avait au niveau des relations. On a regardé des zones, différentes zones, ce qui est confortable, mes limites, où je suis confortable, comment je me sens, etc. Et on a regardé aussi les obstacles à la communication. Et qu'est-ce qu'on devrait dire qu'on ne devrait pas dire. Ou qu'est-ce qu'on ne devrait pas dire qu'on dit, en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous avez expérimenté? Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on a traversé maintenant? Et qu'est-ce qui vous frappe le plus dans ce qui a été vu? Pour moi, moi, je regarde ça et je me dis, c'est tellement facile de rentrer dans des obstacles à la communication. C'est tellement, c'est naturel chez nous. On y va juste comme ça. Travailler pour que le naturel soit de l'autre sens. Exactement. Exactement. Aussi, moi, c'est tellement difficile de défaire ce que j'ai l'habitude de faire, dont rassurer. Oui, parce qu'on a une bonne intention. On veut rassurer. Alors, la question, c'est comment je peux appliquer ma bonne intention d'être aidant puis accompagner quelqu'un sans rassurer? Alors, à partir du moment où j'aurai une alternative qui produit ça, ça va être facile d'acheter la nouvelle habileté parce que ça produit ce que je voulais faire. OK? Je veux rassurer. Bon, bien, si je fais la bonne chose, au lieu de couper la conversation ou la communication, je vais précisément obtenir ce que je cherchais à faire, finalement, au bout de la ligne. Alors, on prend ce temps-là pour faire le tour de la table, comme vous avez vu, et puis on prend le temps de partager un peu ce qu'on a vécu, et on revient ensemble. Alors, dans l'exercice que nous sommes toujours dans la zone « l'autre a un problème », et évidemment, il va falloir l'identifier quand l'autre a un problème. Autrement dit, il va falloir la reconnaître, il va falloir observer que l'autre a un problème. Vous savez, veut pas, on est dans notre monde. On vit notre affaire à nous et on est tellement absorbé par notre propre vie, par notre propre vécu, nos difficultés, etc., nos batailles, que le temps qu'on passe à regarder l'autre, qu'est-ce qu'il vit, est pas beaucoup par rapport à se regarder qu'est-ce qu'on vit. Et qu'on aimerait bien que les autres sachent qu'est-ce qu'on vit, Donc, il y a un effort à faire d'aller dans les souliers de l'autre, puis dire, bon, mais qu'est-ce que cette personne-là vit? Les parents, en particulier, cette difficulté-là est vraiment importante parce que les parents, nous autres, on fait des choses très importantes. Vous autres, les enfants, suivez, là. Okay? Nous autres, on fait des affaires importantes. Alors, on investit très peu, à moins que ça pleure ou ça chiale, on investira très peu à leur vie personnelle, à s'investir, à comprendre qu'est-ce qui est vécu. Évidemment, si on développe cette habitude-là, ça va être vrai dans le couple aussi. Je vais être de moins en moins connecté avec qu'est-ce que l'autre vit, puis je vais être de plus en plus connecté à « il devrait le savoir » ou « elle devrait le savoir ». Ça fait assez longtemps qu'on est ensemble, elle devrait le savoir. Alors, comme si on est capable de lire dans la tête puis dans le cœur de l'autre. C'est vrai aussi avec nos compagnons de travail, avec nos employeurs, employés, et il se passe des choses. Et j'ai besoin de les lire. Alors donc, on a besoin de reconnaître quand l'autre a des problèmes, et ça peut se faire dans des signaux non-verbaux ou des signaux verbaux. Alors, je vais vous inviter à écrire quels sont les signaux verbaux ou non-verbaux de votre entourage que vous reconnaissez comme il y a un problème, là. Que ce soit avec les enfants, avec l'employeur, avec le conjoint. Vous prenez quelques minutes et écrivez ça dans votre feuille. Reconnaître quand l'autre a un problème. Alors, c'est à vous maintenant de compléter l'exercice écrit suggéré
tout en respectant le temps qui vous est alloué. OK, quelques-uns aimeraient nous partager des signaux non-verbaux ou verbaux qu'ils ont identifiés. Moi, j'ai un de mes garçons qui soupire, des fois. Je vais l'entendre. Il marche, là, puis il va soupirer. Là, c'est qu'il y a quelque chose. OK. Là, OK. Il est obligé de respirer par le nez. Ça va pas bien. Ça va pas bien. OK. Tout comme le groupe témoin, c'est à votre tour maintenant de faire un tour de table et de compléter l'exercice. Maintenant, quand nous sommes dans la zone où l'autre a un problème, les techniques la plus fréquente qu'on va utiliser, ça va être l'écoute. L'autre a un problème, on va l'écouter. Il y a différentes manières d'écouter. Il y a une écoute passive, une écoute active. Vous avez un tableau semblable comme ça, où vous avez différents types d'écoute passive et différents types, un type d'écoute active. L'écoute passive, le mot passif peut être négatif, dans le sens que passif dans le sens de rien faire, mais c'est pas dans ce sens-là. Ça demande, dans mon écoute silencieuse, d'être très présent. Je dois être présent. Il faut que mon cerveau, ma tête, mes pensées soient avec l'autre, même si je ne parle pas. Et ça, c'est majeur. Le silence, dans le silence, et si j'écoute en silence et que je suis présent, je suis en train d'être avec l'autre. Si je fais quelques sons, on fait ça au téléphone, hein, parce que l'autre ne nous voit pas. Fait qu'on dit ben, juste pour expliquer que à l'autre bout, là, que je suis encore vivant au bout de la ligne. Là. Donc, je vais juste communiquer. Oui, je suis encore avec toi. OK. Ou, comment est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu aimerais m'en parler? Je vais juste inviter la personne à me parler de son problème. Donc, c'est assez simple au niveau de l'écoute comme ça. Ce qui est moins simple, c'est d'être présent. OK? Parce qu'on a 300 affaires qui roulent dans notre tête. La maman qui est en train de préparer son souper, ou papa qui arrive à la maison, mais il y a une réunion dans 30 minutes, puis là, il y a beaucoup de choses à faire avant de se rendre à la réunion. On a des agendas et on court après nos agendas. Et tout à coup, il y a un problème qui arrive en cours de route. D'être présent dans ce problème-là, c'est pas évident. Et ça veut dire on va expliquer tout à l'heure que si je ne peux pas être présent à ce moment-là, on devra différer le moment où on va être avec, mais il faut savoir que il n'y aura pas de problème en général qui vont se résoudre si je ne suis pas présent. Là, on connaît l'histoire, hein? Tu es en train de me parler, puis pendant que tu es en train de me parler, je fais ça, puis je fais ça comme ça. Qu'est-ce qui vient d'avancer? T'as-tu fini de parler? Ça veut dire 300 affaires. Hein? Ça veut dire 300 affaires. Je suis pressé, j'ai d'autres choses. Je suis en train de penser à d'autres choses. Ah, justement, mon gâteau. OK, c'est quoi le problème? Non, ça ne marche pas. Hein? Dans l'écoute, normalement, quand on écoute quelqu'un, on devrait toujours avoir les yeux sur la personne. Alors, si la personne est en train de raconter son problème, OK, elle peut regarder partout, mais à chaque fois qu'elle revient à toi, tes yeux sont avec elle. Autrement dit, toi, tu ne quittes pas la personne. La personne, elle peut se promener, ses yeux vont partout, mais toi, jamais, tu quittes ses yeux. C'est sa personne. Alors, chaque fois qu'elle revient à toi, elle a tes yeux. Parce que imagine-toi que tu parles la même, là, puis tu reviens, puis l'autre est en train de regarder. Ça vient de finir, alors. OK? On se comprend? Alors, d'être présent demande
il y a une posture, bien sûr, mais je dirais le contact visuel, c'est majeur. De se discipliner à garder nos yeux sur la personne pendant qu'elle parle permet de demeurer conscient d'être présent. Est-ce que c'est important d'avoir les yeux dans les yeux ou on peut regarder les oreilles? Bien, les yeux dans les yeux, tu vas recevoir qu'est-ce que l'autre te donne. Si elle dit qu'elle ne veut pas te regarder dans les yeux, elle va se mettre à regarder ailleurs. Ouais. Mais toi, tu es avec elle. Si elle veut te regarder dans les yeux, c'est elle qui va décider de le faire. Écouter n'est pas toujours approprié. OK? Quelqu'un qui n'a pas un problème, puis que là, tu es avec elle. Qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi son problème, là, tu sais? L'écoute, je l'utilise quand l'autre a un problème. Quand l'autre n'a pas de problème, de me mettre dans un mode d'écoute, ça fait le contraire. C'est choquant. C'est même choquant. T'sais? Mais quand quelqu'un a un problème, tout le monde, là, moi le compris, quand on a un problème, on veut que quelqu'un nous écoute. On veut en parler de notre problème. Alors là, ça va bien. Mais s'il n'y a pas on n'est pas dans une zone à problème et que toi, tu tombes en mode d'écoute puis tu commences à faire des reflets. Hey, c'est quoi l'histoire, là? Je ne veux pas être avec cette personne-là. Moi, le premier. Et aussi, on a ce qu'on appelle l'écoute active. Et ça, on va prendre un peu de temps pour visiter ça, parce que c'est la technique la plus productive, si je peux employer le terme, la plus efficace pour accompagner quelqu'un qui a un problème. Maintenant, j'aimerais commencer par dédramatiser la difficulté. Premièrement, vous allez trouver que c'est possible que vous allez trouver que c'est très difficile de faire de l'écoute active. Et les gens se découragent quand ils ne sont pas encouragés à continuer. Ils savent qu'est-ce que c'est, mais ils ne le font pas parce que ça leur demande trop d'énergie. Premièrement, sachez on en fait tous naturellement. Alors, au lieu d'aller contre nature, va avec ce que tu fais naturellement. Tu vas visiter quelqu'un, OK? Tu reviens et tu dis à l'autre, « Boy, il n'y avait pas de l'air de bonne humeur à soir, hein? » Ou, « Hey, boy, ça allait bien son affaire à soir, lui. » Qu'est-ce qu'on a fait? On a lu qu'est-ce que l'autre vit, OK? Et on le dit à l'autre. Voici ce que j'ai lu, il avait de l'air d'être en colère, et je le dis à l'autre. Dans l'écoute active, c'est qu'on fait la même chose, exactement la même chose, mais on l'a dit à la personne concernée. On ne le dit pas à l'autre. On dit à celle-là, « Hey, il me semble que tu as de l'air vraiment en colère. » De même. De même, là. Voyez-vous, hey, c'est le point, là. En général, on fait beaucoup d'écoute active, mais pas avec la bonne personne. Tout ce qu'on a à faire, c'est de la remettre avec la bonne personne, c'est tout. OK? On est des spécialistes en écoute active. OK? Bon, j'exagère un peu, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà ça en nous, d'avoir la capacité de lire qu'est-ce qui se passe dans l'autre. Là où on a des difficultés, c'est de mettre le mot, des fois. Le mot, l'émotion. C'est quoi l'émotion qu'il y a là? On a de la misère. On la sent, on la vit. Quand on l'a nommée, ah ben oui, c'est bien ça. Ah oui. Mais on n'arrivait pas à mettre le mot. Tu sais. Ça, c'est la difficulté. Mais on est capable de la lire. OK? Donc, c'est ça qu'on va faire ensemble. On va tenter de déguiser votre habileté naturelle. OK? Alors, vous avez un petit tableau ici qui décortique rapidement la mécanique de l'écoute active. C'est avec 2 petits ronds et puis tout ça. Alors, la mécanique de l'écoute active dit que la personne a vit un sentiment
Et cette personne-là, pour exprimer son sentiment, elle va le coder. Elle le code. Moi, je le reçois, le récepteur le reçoit, je décode le message et je retransmets le message décodé. OK? Est-ce que le test sera difficile? Message codé. Dans la question, moi, je repère qu'il y a de l'inquiétude. Alors, tu es inquiet de passer le test. OK? Donc, je ne fais que retransmettre à la personne l'émotion qu'il m'a envoyée codée. OK? Dans un message, il y a un contenu, puis il y a une émotion. Est-ce que le test sera difficile? Je peux tomber dans le contenu. Okay. On peut parler des exigences de la Société d'assurance automobile, on peut parler du nombre de questions, on peut parler des types de questions, des familles de problèmes, etc. On est dans le contenu. OK? Mais si on va visiter l'émotion, alors ça va être quoi l'émotion? Alors, tu es inquiet. Donc, on va identifier le reflet, et puis l'émotion, et puis on va la dire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter ensemble d'identifier la réponse appropriée. Et on va faire l'exercice « Reconnaître l'écoute active ». Ça s'écrit « Reconnaître l'écoute active », c'est l'exercice. On va le lire ensemble. Et je vais m'arrêter à chaque question et vous allez me dire quel est le reflet approprié qui doit être utilisé à ce moment-là. Ça va? J'aimerais bien avoir un congé de maladie de temps à autre comme Julien. Il a de la chance. Le récepteur va dire « Tu te sens comme laissé de côté. Oh, ne souhaite pas être malade. Tu aimerais être à la place de Julien. » Il faut choisir. Là, il faut faire quoi? Alors, quel est le reflet approprié? C'est le A. C'est ce que je pense, moi aussi. J'aimerais bien avoir... OK. Alors, celle-là, je conteste le corrigé. Le A, c'est la réponse du corrigé. Mais C est excellente tant qu'à moi. Les deux sont pas pires. L'autre, oui, il peut rester à la maison, alors que moi, ça ne m'arrive jamais. Tu aimerais pouvoir t'absenter du travail plus souvent. Tu devrais te réjouir d'avoir un emploi. Tu n'obtiens jamais rien de ce que tu veux. A. Vous avez A aussi. B. Ouais. A. B, c'est plus un jugement. Oui. Ben, c'est comme Tu aimerais pouvoir t'absenter du travail plus souvent. A. OK. Tu n'obtiens jamais rien de ce que tu veux. Pourquoi est-ce que c'est moins bon? Parce qu'il n'a pas mentionné aucun élément là-dedans qui correspond à cette phrase-là. Autrement dit, un des reflets, si tu n'es pas certain du reflet, d'utiliser un des mots qui est employé est excellent. Si tu n'es pas certain, tu reprends un de ces mots, tu es sécure. OK? Oui, je n'aime pas aller travailler tous les jours de la semaine. 50 semaines par année, ça me rend malade. Mais tu sais que tu dois y aller. Tu perdras des chances d'avancement si tu commences à t'absenter. Tu es vraiment fatigué d'aller travailler. C. Et David sûrement. C. Tu es vraiment fatigué d'aller travailler. Tu es obligé. Pardon? Oui. Mais tu sais, mais tu es obligé. Mais c'est pas. Alors, est-ce que ça. Mais tu sais que tu dois y aller, serait quoi? Est-ce que c'est un obstacle à la communication? C'est dans la morale. Morale. On moralise, hein? OK. L'autre. Parfois, je déteste ça tout simplement. Ne dis pas ça, tu exagères. Non seulement tu n'aimes pas le travail, mais quelquefois, tu détestes y aller. Eh bien, je suis sûr que c'est seulement un sentiment passager. B. OK. Par contre, tu reprends ce qu'il dit, mais dans d'autres mots. Oui, un peu. C'est ça. Oui, exactement. Exactement. Je déteste mes tâches, je déteste mon environnement et je déteste aussi les superviseurs. Tu as dû te faire sermonner aujourd'hui. Que s'est-il passé? Tu ne régleras rien en prenant cette attitude négative.
En ce moment, tu détestes à peu près tout à ton travail. C'est celle qui est la plus neutre. Oui. En fond, c'est ça. C'est ça. Alors, il y en a un qui est enquêté. Hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, là? C'est quoi ton problème, là? Qu'est-ce qui est arrivé sur le travail? Je ne déteste pas vraiment tous les superviseurs, seulement 2. Il y en a un que je ne peux pas supporter, c'est le pire. Il ne t'aime peut-être pas beaucoup non plus. As-tu déjà pensé à ça? Tu en détestes un en particulier. Il ne peut pas être si terrible que ça. OK, B. Alors, c'est un reflet, mais c'est aussi une invitation. Hein? Parle-moi de ce que tu détestes. Hein? C'est Martin. Je ne l'aime pas du tout et en plus, je dois passer toute la journée avec lui. Et tu trouves ça long et pénible. Martin, il a l'air d'un bon gars. J'aimerais que tu fasses un effort pour l'apprécier. Il a peut-être des problèmes personnels. J'ignore si je parviendrai à le supporter. Sais-tu ce qu'il sait? Ce qu'il fait, excusez. Chaque jour, il me fait son sermon. Il sourit comme ça. Il me décrit comment un technicien responsable est censé se comporter. Puis, il me lit la liste de tout ce que je dois faire pour obtenir une bonne évaluation à la fin de l'année. Ça m'énerve. Ça me rend malade. Tu devrais y prêter plus d'attention. C'est pour t'aider qu'il te dit tout ça. Tu n'aimes sûrement pas entendre toutes ses recommandations. Si tu étais plus responsable, tu comprendrais l'importance de ces recommandations. B, tu n'aimes sûrement pas entendre toutes ces recommandations. Et ça continue. À l'entendre parler, ça semble pratiquement impossible d'obtenir une bonne évaluation à moins d'être un génie ou le protégé du superviseur. Tu te sens battu d'avance et tu crois que tu n'obtiendras jamais une excellente évaluation. Je te gage une bouteille de champagne que tu obtiendras la meilleure évaluation, ça devrait t'encourager. J'espère que tu feras un effort particulier pour te qualifier. Mais ça vient fatigant à un moment donné. On fait un exercice de reflet. On ne fait pas un exercice de résolution de problème. Non. OK? Tu ne peux pas faire ça tout le temps. Hein? Non, c'est ça. C'est comme si tu te plaignais avec lui à un moment donné. Non. Ben, vous allez voir, on est encore pas pire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore nommé le problème. Non, c'est ça. OK? C'est le point, là. On n'a pas encore nommé le problème. Alors, puis cette personne-là n'est pas encore capable. Vous allez voir où ça mène. Je ne veux pas être le protégé du superviseur. Les autres détestent les protégés, d'autant plus que mes collègues ne m'apprécient pas tellement. J'ai l'impression que plusieurs ne m'aiment pas. Tu ne veux sûrement rien faire qui ferait que les autres ne t'aimeraient pas. Tu ferais mieux d'oublier les autres et de t'inquiéter de ton évaluation. Eh bien, si tu as cette mine-là constamment comme ça ne m'étonne pas. Personne n'aime ça. Une face de même, c'est pas aimable. Aïe, aïe. Hein? Il y a dans le département une bande de techniciens qui sont les plus populaires. Je voudrais faire partie de leur groupe, mais j'ignore comment m'y prendre. Sois indépendant, ne sois pas un suiveur. Traite les autres comme tu voudrais qu'ils te traitent. Tu aimerais bien appartenir à ce groupe, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu viens de répéter la même affaire. C'est ça. Je ne sais franchement pas comment m'intégrer à ce groupe. Ce ne sont ni les plus brillants, ni les plus habiles. Certains d'entre eux réussissent bien, mais la plupart ont obtenu une évaluation inférieure à la mienne. Je ne sais vraiment pas. Tu te demandes vraiment ce qu'il faut faire pour être accepté dans ce groupe. Tu as un diplôme de technologie avancée et ils craignent peut-être que tu ne les éclipses. Quand j'avais ton âge, je ne me souciais pas tant de cela. Je faisais mon possible, tout simplement, et tout allait bien. Dans le bon vieux temps. Dans le bon vieux temps, dans mon temps. Eh bien, une chose, c'est que tous les techniciens de ce groupe sont bien cordiaux. Ils parlent beaucoup, tu sais, ils se font facilement des amis. Ils disent toujours bonjour à tout le monde. Ils vont devant des gens, ils parlent facilement. Je ne peux pas faire comme eux. Je ne suis pas très bon pour ce genre de choses. Tu crois que c'est d'être aimable qui les fait réussir et qui te manque? Tu te déprécies toujours. Si tu mettais autant d'efforts pour faire quelque chose à ces propos, mais que tu n'en mets à t'inquiéter, tu pourrais arriver à quelque chose.
OK. B pourrait être intéressant aussi. C'est A maintenant, là, on va suivre le corriger. Mais B pourrait être intéressant parce qu'il il parle négativement de lui, hein? Mais toujours. Mais c'est le toujours, hein? Oui, c'est ça. Mais le toujours qui n'était pas hein? Mauvaise réponse. Je sais que je ne m'exprime pas facilement, je parle facilement avec une seule personne, mais en groupe, je me tais, je ne sais jamais quoi dire. Ne sois pas timide. Tu es à l'aise avec un ami, mais en groupe, tu te sens différent. Pourquoi as-tu l'impression que tu dois dire quelque chose? B. Oui, j'ai toujours peur de dire de quelque chose de stupide ou de paraître mal informé, donc je me tais, mais je me sens seul. C'est pénible. Tu te tais, c'est ce qui fait que tu te sens si mal. Pourtant, auparavant, tu n'avais jamais eu de difficulté à parler et tu as plusieurs amis en dehors du travail. Nous devrions peut-être parler de quelque chose de plus joyeux. On se sauve. On se sauve. J'en peux plus, j'étouffe. OK? J'essaie de t'aider, ça ne marche pas. OK? On va parler d'autres choses. C'est A. OK. Je crois que c'est A, oui. Je crois que je me mets de la pression moi-même. Je tiens tellement à conserver cet emploi. Je veux peut-être trop bien faire. Je suis souvent perfectionniste. Je vais essayer d'être moi-même et prendre le risque de parler quand je suis en équipe. Je verrai bien. Là, tu parles avec ta tête. Ça, c'est du bon sens. Va voir ton superviseur et demande-lui tout de suite ce qu'il pense de toi. Ça pourrait te rassurer. Tu vois que tu t'en tireras mieux en étant plus spontané et moins exigeant envers toi-même. C'est. Voilà. Alors, regardez qu'est-ce qui s'est passé là. Bien sûr, c'est assez rare qu'il y ait un long reflet tout long comme ça. C'est rare, mais ça arrive. Et là, on part d'une place où la personne ne veut plus aller travailler, ça ne dit pas, etc. Puis il se retrouve dans une situation complètement différente en train de parler d'un problème qui lui appartient. Vous voyez? Il a continué de s'explorer. OK? La personne a seulement fait des reflets. Le but d'écouter la personne, c'est de l'aider à nommer son problème. OK? Ça peut qu'en une seule reflet, tu as nommé le problème. Ça se peut que tu as fait plusieurs reflets avant qu'on arrive à nommer le problème. Mais ça, c'est l'intention. Je vous rappelle encore, ça ne règle pas le problème. On n'est pas là. Mais c'est le premier outil qu'on a besoin pour commencer à régler le problème. En prendre à écouter l'autre. Donc... Dans le fond, c'est d'aider la personne à verbaliser elle-même. Oui, c'est ça. Parce que c'est comme si on l'aide à réfléchir. Voilà. Sans rajouter d'éléments, dans le fond. C'est ça, on ne rajoute pas. C'est ça. Ce qu'elle dit. On est avec elle. On est avec elle sur le même chemin. Elle avance, on avance. Elle ralentit, on ralentit. Mais on est avec elle. Voilà. Oui. Et c'est toujours son problème. Attention, les sauveurs. Hein? On commence à prendre le problème des autres. N'est-ce pas? Non, non, non. C'est son problème. C'est ton problème. Oui, attends un peu. Là. C'est simple, ça. J'ai déjà eu ce problème-là. Ouais. OK. Maintenant, je vais vous inviter à formuler une réponse d'écoute active. Vous avez le premier exemple dans votre page. Formuler une réponse d'écoute active. Et ça dit « Ah, je te jure, des clients qui m'engueulent comme ça, si je ne me retenais pas, je raccrocherais tout de suite. » Alors, c'est quoi le sentiment? La personne est irritée, choquée. La réponse, c'est irritant, ce genre de client. Voyez-vous? Alors, vous repérez le sentiment, et une fois que vous avez repéré le sentiment, vous écrivez le reflet. OK? Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est que je vais vous donner chacun un. Vous en faites chacun un. OK? Alors, c'est à vous maintenant de compléter l'exercice écrit suggéré tout en respectant le temps qui vous est alloué. On a tout fini? Alors, on y va. Première.
J'aimerais que mon superviseur me dise plus souvent si mon travail est bien fait ou non. Il ne me dit jamais ce qu'il pense de mon travail. Quel est Le sentiment, Le sentiment. c'est être valorisé. Personne aimerait être valorisé. Uh-huh. Et on pourrait répondre, c'est plaisant de savoir que quelqu'un nous apprécie. C'est plaisant. J'aimerais que mon superviseur me dise plus souvent si mon travail est bien fait ou non. Il ne me dit jamais ce qu'il pense de mon travail. Et c'est quoi ton reflet? C'est plaisant de savoir que quelqu'un nous apprécie. OK. Alors, moi, je trouve que le reflet est excellent, mais le sentiment que tu as sorti n'est pas bon pour moi. OK. OK. Être valorisé, là. Oui. Être valorisé, c'est pas un sentiment. Oui. OK. Alors, mais de dire c'est plaisant, c'est agréable de te sentir valorisé, c'est une émotion, un sentiment approprié. OK. Alors. Mais c'est l'inverse de ce qu'il dit. Parce que lui, il est négatif, puis toi, tu y vas positif. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est à l'envers, mais c'est le même sentiment. C'est que j'aimerais ça être valorisé. T'sais. Alors, oui. Ça peut être aussi, je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense de moi. Je suis confus. Confusion, OK. Alors, si je suis confus, c'est... tu es confus, tu sais pas qu'est-ce que ton... Tu es un peu déstabilisé, tu sais pas qu'est-ce que ton contremaître pense de toi. OK? Pour moi, l'autre reflet est aussi bon. OK? Ça va. Jean? Juste une question. Tu avais fait un reflet comme un peu impersonnel. C'est toujours mieux d'utiliser, d'être plus personnel avec la personne? Ou tu peux faire un genre de reflet comme une... c'est plaisant de savoir que quelqu'un... C'est comme une phrase globale. Oui. Qui est moins... c'est sûr, mais c'est moins risqué. C'est sûr qu'il y a moins de danger de faire quoi d'impersonnel, particulièrement avec quelqu'un qu'on connaît moins. Non, on n'est pas dans quelque chose de dangereux ou qui va briser la communication. Là. Ça va la nourrir. Moi, si je m'étais fait dire ça, après avoir dit ça, j'aurais le goût de continuer. Parce que j'ai le sentiment qu'il était avec moi. OK? Jean? Numéro 2, c'est de l'inquiétude. Alors, lis la phrase. Oui, dis-moi combien, en moyenne, une personne de mon âge gagne-t-elle par année? C'est vrai que j'ai arrêté de travailler à la naissance de mon enfant et cela a entravé mon progrès. Ai-je des chances d'avoir une pension valable à ma retraite? Bon, la personne était inquiète. Une inquiétude financière, je peux dire. Tu te sens inquiet par rapport à ton avenir financier. Voilà. Excellent. Huguette. Bon, le 3. Trouves-tu qu'il soit injuste que plusieurs personnes ici prolongent ainsi leur pause? Alors, il y a un sentiment d'injustice. J'ai marqué, tu trouves injuste que certains prolongent leur pause? Oui. Voilà. C'est bon. On pourrait dire que, dépendamment du ton, Oui, c'est ça. Parce que elle pourrait être irritée. Tu sais. Trouves-tu que c'est juste, tu es irrité? Ça t'irrite que plusieurs personnes prolongent ton pot? Ça peut être irrité, mais ça dépend du ton beaucoup, mais le contexte, mais le reflet était bon. Moi, ce qui me permet de mesurer le reflet, c'est est-ce que la personne va vouloir continuer avec moi après ça? Là? Vas-y, Émilie. Mais moi, je pense que c'est de la déception. Veux-tu lire la phrase ou quoi? Pourquoi la présidente a-t-elle démissionné? J'aimerais qu'elle soit encore ici. Elle avait le sens des relations. Elle tenait compte des personnes. OK. Donc, ce serait la déception parce que probablement qu'elle n'aime pas la nouvelle personne qui est au poste. Insécurité. Puis, en écoute active, j'ai mis tu es déçu si elle n'est plus là. Tu es déçu qu'elle ne soit plus là. Qu'elle ne soit plus là, c'est Oui, ça. tu es déçu qu'elle ne soit plus là. Voilà. Excellent. OK. Si la personne se sent seule, elle peut dire tu te sens seule depuis que la personne est partie. Tu as perdu ta meilleure amie, tu sais. Comme ça. Voilà. Le prochain. Aucun des membres de mon équipe ne m'adresse la parole depuis plusieurs jours. Ils me disent que je devrais comprendre. Qu'est-ce que je fais qui ne va pas?
Je ressens de la culpabilité. OK. Je suis malheureuse qu'on ne me comprenne pas. OK. Donc, oui, la personne peut, elle peut se tourner vers elle et puis trouver que, bon, qu'est-ce qu'il y a dans moi là, qui ne marche pas? Donc, oui. Et c'est quoi votre reflet? Malheureuse qu'on ne me comprenne pas. Tu es malheureuse qu'on ne me comprenne pas. Ça peut être aussi qu'elle est blessée. Blessée, oui. Elle peut être blessée. Aucun des membres ne m'adresse la parole. Je suis blessée, là. Il n'y a plus personne qui me parle. Oui. Ça te fait mal que personne te parle Oui, maintenant. ça fait mal, oui. Voilà. Mais c'est excellent. Dans les deux cas, on va dans... OK. On continue. Je déteste Paul. Il réussit toujours à éviter les tâches ennuyeuses et à faire ce qui est plus intéressant. Mhm. Moi, je suis choqué, injuste, Oui. irrité Oui. de ce que Paul fait. Mhm. Alors, je vais dire quoi comme reflet? Comme reflet, mais en réalité, c'est pas mes affaires. Ben, elle vient te voir pour t'aider, pour recevoir de l'aide. Alors, tu veux l'aider. OK? Alors, tu as bien lu, OK, les sentiments. Alors, tu lui dis le sentiment. C'est quoi ce sentiment? Que tu viens de lire, là? Le sentiment que tu viens de me dire. C'est un sentiment ennuyeux qui Ennuyeux. ne peut pas faire d'autre chose que ses tâches à lui. OK? Alors, c'est quoi le reflet? Je redite-le dans une phrase. Tu trouves ça ennuyant? Ou tu es irrité, ou tu es frustré? Oui, je suis frustré, je suis choqué. OK? Tu es frustré que Paul réussit pas, que Paul réussit à éviter les tâches ennuyeuses. C'est ça. OK? Maintenant, OK? Vous avez traversé la vie, là. Oui. Vous êtes en présence d'un collègue de travail là, qui, quand il arrive une tâche que personne ne veut faire, il trouve toujours le moyen de s'esquiver. OK? Comment tu te sens en dedans? Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Juste pas bien? Ben, Vous n'êtes pas très colérique, vous, là? non, moi, je suis jamais en colère. Ah non, hein? Non. OK. Vous n'êtes pas frustré, là? Moi, je serais frustré au bout. Ah non? OK. Alors, vous êtes un petit peu frustré que... Non, j'agace. C'est bon. J'agace. OK. Tu comprends le point? Je fais juste dire à l'autre, voici qu'est-ce que tu vis. Voilà. C'est bien. Suivant. Je suis tellement stupide, je ne fais rien de bon. Le sentiment, c'est l'échec, dévalorisation. C'est pas un sentiment, mais quand même, il se dévalorise, le sentiment d'échec. Le reflet, tu as l'impression de ne pas réussir. Tu as l'impression de ne pas réussir. Redis le sentiment, justement. L'échec, un sentiment d'échec, de dévalorisation, le manque d'un manque. Quelqu'un qui se sent en échec, dévalorisé, il se sent comment? Triste. Triste, oui. Triste. Déprimé. Hein? Déçu. Je suis tellement stupide, je fais rien de bon. T'es déprimé? T'as le sentiment que tu n'accomplis rien de correct? Incompétent. Tu te sens Tu as incompétent? l'impression de ne pas Oui. réussir ou tu as le sentiment Oui. que j'aurais dû dire plutôt que l'impression? L'impression, non, c'est correct. L'impression, ça va. Mais l'idée, c'est parce que la première reflet ne m'apparaissait pas qu'il y avait des éléments émotifs dedans. Ça se peut-tu? Tu relevais le sentiment, mais tu relevais... Dans la phrase, tu la disais pas. OK. Tu n'as pas l'impression de réussir. Oui, Tu c'est as ça. l'impression de ne pas réussir. Oui, puis le sentiment, c'était? L'échec. L'échec, tu vois. Tristesse. Mais l'échec, c'est C'est pas un sentiment. c'est pas un sentiment. Alors, C'est la tristesse. La tristesse. Tu es triste de ne pas réussir. voilà. OK. Prochain. D'accord, ne me suis-je pas excusée? Que veux-tu que je fasse de plus? Je sais que j'avais tort. OK. Bon, là, j'ai marqué le sentiment culpabilité. OK. C'est ça, là.
Puis l'écoute active, c'est tu t'es excusé et tu as vu que tu avais tort. Oui. Maintenant, OK, je vais le dire. Moi, je vais le dire, puis tu me diras comment on devrait faire un reflet là-dessus. D'accord. Je me suis excusé, là. OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je le sais que j'ai tort. OK. Donc, il faut sortir le sentiment. Là, c'est quoi le sentiment, là? T'es fâché, t'es Oui. choqué. OK. Je vous en prie, faut-moi patience. Ça dépend de la façon qu'on le lit. Ah oui, oui. Je suis d'accord. J'ai pas lu ça de même, là. Non! T'avais la version gentille. Son mari est tout le temps gentil. Ah, c'est ça! C'est ça. Regardons ça. Il essaye d'avoir du crédit, lui, là. Mais la façon, le reflet, c'était quand même bien. Tu t'es excusé, puis tu as senti que tu avais... Oui. Et tu as vu que tu avais tort. Tu es fâché d'avoir excusé. Mais qu'est-ce que... Même en prenant la version gentille, là. Okay. D'accord, ne me suis-je pas excusé? Que veux-tu que je fasse de plus? Comment qu'elle sent, la personne, là? Moi, je me sens impuissante. Non. Ah oui, impuissante. Elle est coincée, là. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis je ne sais plus quoi faire. C'est quoi qui va se passer, là? Tu sais, j'ai plus d'autres moyens, j'ai plus d'autres outils, là. Puis le reflet serait quoi? C'est quoi, tu penses? Ben moi, Tu te sens ben, si tu te sens coincé, moi, c'est ça qu'on a dit. Ouais. Tu t'es excusé, puis là, tu as vu que tu avais tort. Oui. Ça te choque, tu as tout fait ce qu'il y avait à faire. Il faut que je rajoute. Ça te choque, tu as tout fait ce qu'il y avait à faire, puis tu ne sais plus quoi faire maintenant. Bon, là, j'ai pris la version moyenne, là. OK. Fait qu'on y est. Mais dit de cette façon-là, là, Oui. comme vous l'avez fait, là, Oui. ben, j'aurais pas le goût de l'excuser, moi. OK. Ça Prends ton bien trou, là. frustrée de m'être fait parler comme ça. Oui. Oui, c'est ça. Alors là, leçon 10 ou 11. On va attendre. Là, on est des grosses ligues, là. Ouais, je suis pas sûr que... Je pense que la bonne façon, c'est de refléter. Après, on pourra régler ça. Oui, c'est ça. Après, faut pas tirer avec ça tout de suite parce que tu règles pas. Rappelez-vous qu'on est dans l'autre a un problème. Donc, j'utilise la technique que l'autre a un problème, vient de me répondre de même. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas de problème, moi, là. Mais quand on va arriver à quand moi j'ai un problème, j'ai mes techniques à moi. Fait que, on va se promener d'une technique à l'autre. On va jouer au yo-yo. OK, prochaine. Tout peut m'arriver. Cela ne me fait plus rien. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Pourquoi continuer? Tout me semble fini. Découragé. Puis, tout ce que j'ai trouvé comme phrase, c'est « tu es découragé ». OK, ça te décourage, ça, exactement. C'est bon. OK, prochaine. Je fais ce travail depuis 3 ans maintenant et je n'ai pas encore reçu une promotion. Je croyais qu'il était satisfait de mon travail. Moi, j'ai marqué sentiment de déception. J'ai dit, t'es déçu de ne pas avoir cette promotion, de ne pas avoir eu cette promotion. Exactement. Il y a une déception. OK, tu es déçu. Tu as fait du travail. Ça peut même être de la colère. Oui. Voilà. Alors, nous avons un dialogue avec Jean et le père de Jean. Et nous allons vous demander quel est le reflet pour chacune de ces déclarations-là. Et ensuite, on va écouter le père de Jean, quel reflet et ce qu'il a fait, lui, dans cette situation-là. OK? Alors, c'est à vous maintenant de compléter l'exercice écrit suggéré tout en respectant le temps qui vous est alloué.
C'est demain que je fais mon examen théorique pour mon test de conduite. Tu penses qu'il est difficile? De quoi? Tu t'inquiètes? T'as peur d'échouer? Ouais. Puis en plus, si je manque mon coup, ben il va falloir encore que je repaye pour une reprise. T'as une double inquiétude. À la fois pour passer ton examen et aussi à savoir si tu vas réussir, si tu vas arriver avec tes finances. Ouais, je pense que je vais essayer de trouver un examen de conduite sur Internet, là. Tu serais rassuré si tu pouvais en essayer un. Mais oui, je verrai au moins si je suis capable de le faire. Comment que je pourrais t'aider? Ben, si je te passe le code de la route, pourrais-tu me poser des questions pour savoir si je comprends? Ben oui, ça te rassurerait? Ouais, t'es bon pour me poser des cols, fait que si je réussis avec toi, c'est sûr que je réussis. Tu penses que je suis capable de te pousser? Ouais, tu pousses pas mal fort des fois. Quoi, des fois tu trouves que je pousse fort? Ben, des fois oui. C'est demain que je fais mon examen théorique pour mon test de conduite. Tu penses qu'il est difficile? De quoi? Tu t'inquiètes? T'as peur d'échouer? Ouais. Puis en plus, si je manque mon coup, ben il va falloir encore que je repaye pour une reprise. T'as une double inquiétude. À la fois pour passer ton examen et aussi à savoir si tu vas réussir, si tu vas arriver avec tes finances. Ouais, je pense que je vais essayer de trouver un examen de conduite sur Internet, là. Tu serais rassuré si tu pouvais en essayer un. Mais oui, je verrai au moins si je suis capable de le faire. Comment que je pourrais t'aider? Ben, si je te passe le code de la route, pourrais-tu me poser des questions pour savoir si je comprends? Ben oui, ça te rassurerait? Ouais, t'es bon pour me poser des cols, fait que si je réussis avec toi, c'est sûr que je réussis. Tu penses que je suis capable de te pousser? Ouais, tu pousses pas mal fort des fois. Quoi, des fois tu trouves que je pousse fort? Ben, des fois oui. OK, alors, maintenant, nous allons faire un exercice ensemble. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller 2 par 2. Et vous allez... il y aura un émetteur et un récepteur. Et vous allez parler vous allez choisir un sujet que vous aimeriez parler. Il y a 2 sujets suggérés ici. Ce que je vais trouver difficile dans l'écoute ou les obstacles à la communication que je fais tout le temps. Alors, un des 2 sujets ou un autre sujet qui vous appartient, mais vous émettez quelque chose et l'autre est le récepteur et fait un reflet. OK? On fait ça pour 2 ou 3 reflets, puis après ça, c'est le tour de l'autre. On fait une inversion et chacun son tour. On est l'émetteur, chacun son tour, on est le récepteur. OK? Donc, on y va. Vous vous séparez dans différents endroits, 2 par 2.
Alors, on a, à chacun de nous, été récepteur-émetteur et à émettre des reflets. Sur la base de ce que vous avez expérimenté, qu'est-ce que vous identifiez qui vous frappe? Qu'est-ce qui vous touche dans ce que vous venez de vivre? Moi, j'ai trouvé difficile de donner le sentiment de la personne. Ça, c'est pas facile à trouver, là. Bon, le reflet, c'est sûr que ça, c'est un petit peu plus facile si tu le remets, mais trouver le sentiment, là... Non, ça, j'ai pas trouvé ça facile. Ça n'était pas... Est-ce que tu dirais, je ne trouvais pas ça facile de nommer le sentiment, mais je le sentais, le sentiment? Oui, c'est sûr qu'on le sent, oui. OK. Alors, je sens le sentiment, mais je n'arrive pas à le... Comment je vais lui mettre un nom, là? Il faudrait avoir une liste, là. Comme j'ai dit, oui, voilà. Alors, elle s'en vient, la liste. Elle s'en vient, la liste. OK. Il y avait aussi l'autre erreur, c'est pas une erreur, mais on exprimait ce qu'on vivait, puis on mettait le sentiment dans la phrase. Oui. Toutes les deux fait ça. Oui. Là, c'est un exercice. Je me sens, puis on partait. Mais on le disait, le sentiment. Voilà, exactement. Non, je te parle pas dans le reflet. Dans oui, exactement. Dans l'émission de Mon problème, je dis mon sentiment. C'est très fréquent. Ça arrive, ça. C'est très, très fréquent. C'est parce qu'on n'écoute tellement pas qu'on n'entend pas que la personne vienne nous dire qu'est-ce qu'elle vit. C'est ça. Mais oui, pas généralement, souvent, les gens vont nous dire qu'est-ce qu'ils vivent. Carrément l'émotion. J'ai peur, je suis inquiète, je suis blessé. Ils disent, vraiment, ils disent. Moi, je me forçais à pas le dire. Ah ouais? Ah ouais, il fallait que je me concentre pour dire. Dis pas ce mot-là. Ah ouais, c'est ça. Pour la réponse. Voilà, oui. Mais c'est pour ça que j'ai dit, à partir du moment où tu juste prendre le réflexe d'être avec l'autre, puis d'écouter, tu as presque tout dans tes mains. C'est vraiment pas forçant, là. C'est pas forçant. C'est vraiment pas sorcier, là. Les gens pensent qu'il faut être un psychologue et entraîner. Non, on n'est pas là du tout. On fait juste être avec toi, là. OK? Et nous sommes tous, naturellement, en train de lire l'autre à quelque part. C'est juste qu'on n'est pas assez avec l'autre. On est trop dans notre monde à nous. Alors, on va faire ça. Une des attitudes pour lesquelles qu'on a besoin de développer, c'est l'empathie, la capacité d'être avec l'autre. Et quand on dit à une personne, sois empathique, en réalité, OK, je veux bien, mais je vais faire quoi, là? Bien, être empathique, c'est justement par l'émission d'un reflet, je vais dire, voici ce que tu vis, et j'entends ce que tu vis, et je te le dis que ce que tu vis. Ça, c'est de l'empathie. Ça ne veut pas dire que moi, je comprends qu'est-ce qu'elle vit. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais, premièrement, on ne pourra jamais comprendre tout ce que les autres vivent. On a chacun de nous nos expériences, mais je peux quand même communiquer à l'autre que j'entends qu'est-ce que tu vis. Et ça ne m'oblige pas à vivre qu'est-ce que tu vis, mais j'ai besoin de te communiquer que j'entends qu'est-ce que tu vis. OK? Donc, l'empathie ça fait tomber un mur. Tout à coup, je suis en présence d'une personne qui s'intéresse à ce que je dis et qu'elle s'investit dans ce que je dis. Le travail qu'on va avoir à faire comme personnes qui sont en train d'écouter, ça va être de laisser le problème à l'autre, de ne pas le prendre. OK? Parce que ça aussi, c'est une autre tendance qu'on a. C'est que tu as un problème, OK, regarde-moi aller, je vais régler ça ton affaire. Non, c'est... Et la catégorie... je ne sais pas si c'est un jugement ou un constat. Vous déciderez. Mais la catégorie de gens qui prennent une formation comme celle-là, sont des gens qui aiment les gens et qui veulent aider, qui sont des gens aidants naturellement et souvent très sauveurs. Okay? Donc, nous, notre petit réflexe, ça va être de travailler à ne pas être trop sauveur. OK? On veut être aidant, mais on ne veut pas prendre le problème de l'autre. Son problème est...
le but de dire ça, ça ne résout rien, là. On n'a pas résolu le problème. On ne résout pas un problème en faisant un reflet. Le but est de nommer le problème. OK? Alors, je fais un reflet en vue de nommer le problème. Et il est possible que je doive faire plusieurs reflets parce que la personne est en train de s'explorer puis elle n'arrive pas elle-même à nommer son problème. OK? Alors, aussi longtemps que la personne n'a pas nommé son problème, moi, je vais faire des reflets. Oui. Est-ce qu'un reflet, c'est toujours de nommer l'émotion? Généralement. Généralement, on va dire ça comme ça. Des fois, ça peut être de faire un reflet sur le contenu, OK. mais quand c'est un problème, en général, la personne, elle est confuse dans ce qu'elle vit. Alors, la raison pourquoi je vais faire un reflet, ça va être précisément de clarifier qu'est-ce qui est en train d'être vécu présentement. Des fois, c'est sur le contenu, c'est vrai, mais généralement, c'est sur l'émotion. Est-ce que, comme là, ça fait passer qu'est-ce que j'avais dit, j'avais répondu en posant une question. Est-ce que, mais c'était comme un reflet de l'émotion? Oui, c'était un moitié reflet, oui. Est-ce que poser la question, est-ce que ça me semble que c'est plus poli ou ça n'a pas rapport? Parce que là, si je peux me tromper, c'est comme on affirme quelque chose, tu es inquiet de passer le test. Oui. Et si je me trompe, je me demande si c'est pas mieux de poser une question. Est-ce que tu ne serais pas inquiet pour le test? Je ne sais pas, je sais pas ce que tu en penses. Hein. Si tu n'es pas certain du reflet, de l'émotion qui est en cours, oui, on peut demander une validation. Je ne suis pas trop certain de comprendre, parce que c'est de l'inquiétude, tu sais, et la personne va clarifier. Okay. J'ai acheté un ordinateur au début des années 70. À cette époque-là, c'était des oui, c'était des petites cassettes là, qui tournaient, puis tout ça. C'était vraiment de base. Et là, on était au début de l'ère d'informatique. Alors, le manuel, il y avait un manuel ça d'épais avec ça. Puis la première page, c'était écrit, en gros, là, la première page, c'était « Ne vous inquiétez pas. Quelle que soit la touche que vous allez faire, ça explose pas. » Ouais. Mais, tu sais, on appréhendait tous l'informatique, tout ça. C'était une grosse bébête, cette affaire-là, dans ce temps-là. Alors, j'ai envie de vous dire, écoutez, si tu fais un mauvais reflet, inquiète-toi pas, ça explose pas. Vous savez quoi? Quand je parle à quelqu'un, je désire sincèrement être compris. Et si je suis en présence d'une personne qui veut me comprendre, ça ne me fait pas du tout de problème de recommencer mon explication. Si ça fait 5-6 fois que tu fais un mauvais reflet, ça se peut que je me décourage. Ben non, c'est pas ça que je voulais dire. Ben non, mais là, rendu à la 5e fois, ça se peut que tu aies un problème avec les reflets. OK? Ou bien que la personne ne se comprend pas. Je ne sais pas, peut-être. Est-ce que ça pourrait être l'inverse? Non. Mais ça se peut que tu fasses un reflet trop avancé pour la personne. Et qu'elle se découvre, puis là, wow, attends une minute, là, elle a une surprise de se surprendre elle-même. Ah oui, c'est vrai. Puis là, bon, des fois, ça arrive un reflet, on appelle ça un reflet empathique, c'est-à-dire que tu as juste un pas en avant. Elle le dit sans le dire, mais toi, tu le dis. Là, elle ne pensait pas ça. Là, ça peut arriver. Si je fais un reflet pas adéquat, la personne va dire « Non, c'est pas ça que je veux dire », puis elle va te le redire. Inquiétez-vous pas, les gens sont très collaborateurs. C'est leur problème. Puis toi, c'est pas ton problème. OK? Prends pas son problème, là. C'est son problème. Alors, les gens sont très collaborateurs d'expliquer leurs problèmes. Alors, ne vous inquiétez pas si tu passes un petit peu à côté. Alors, d'ici à la prochaine rencontre, on va, comme travail, apprendre à faire des reflets. Maintenant, quand je dis qu'il faut faire des reflets, et comme c'est vrai pour les autres travaux pratiques qu'on va vouloir mettre ensemble, dans la vie de tous les jours, on s'entend que c'est pas ça qu'on fait des reflets, on n'en fait pas.
Alors, ça veut dire que si je veux apprendre à en faire, il va falloir que je me discipline. Alors, fixe-toi un temps, un moment où tu te donnes le mandat que, bon, pendant cette conversation-là, il faut que je fasse au moins 3 reflets. Idéalement, mettons, je te donne l'idée, idéalement, tu dis, bon, moi, à tous les soirs, au souper, toute la famille est là, où je suis toujours avec ma femme le midi. OK? Il y a des moments, là, qui sont toujours pareils. Là, tu peux te dire dans ta tête, OK, là, je vais faire des reflets. Sur l'heure du souper, je fais des reflets à ma fille, à ma femme, un reflet à ma fille, un reflet à ma femme. Bon. OK? Tu comprends? Tu te donnes ce mandat-là. Si vous êtes en couple, riez pas de l'autre. Parce qu'il essaye de faire un reflet, là. Ah, je te vois venir, là, tu vas faire un reflet. Ben oui, c'est ça. Ça a de la mécanique au début. OK? Au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus naturel. Mais savez-vous quoi? Je me souviens très bien d'avoir pris une formation semblable à ça, et c'était un psychologue, une femme psychologue qui donnait la formation. Et chacun de nous, on parlait, et à chacun de nous, elle nous faisait un reflet. On savait tous qu'elle faisait un reflet, là. C'est bon. Ça nous faisait du bien. Ah! Même si c'était d'une manière très technique et très délibérée. Elle voulait nous dire que ça nous fait du bien de savoir qu'on est entendu pareil. Comprends? Mécanique ou pas. Donc, passez un bon temps et on se revoit ensemble pour une prochaine séance. Bonne fin de journée. Merci. Je vous encourage à utiliser votre journal de bord. Vous avez des lectures et des travaux pratiques qui vous sont suggérés. N'hésitez pas à consigner vos observations personnelles, vos découvertes, vos expériences liées aux habiletés que nous cherchons à vous communiquer. Bon courage!